Nous pensons tout un tas de choses qui sont des perceptions que on nous a données. Les médias sont une machine à faire penser, à faire ressentir. Platon nous dit, lorsque tu fonctionnes avec ta raison, ton courage et tes désirs, eh bien tu deviens un prophète. Et les connaissances initiatiques que je vais partager avec vous sont en réalité pour faire des rois. Pourquoi ? Parce que lorsque tu récupères ton pouvoir, tu récupères des capacités, une puissance. Peut-être que vous avez l'impression sur YouTube que je parle et que vous comprenez des choses. Mais vous recevez des choses de vous-même. Je ne fais que faire résonner. Tu connais l'expérience avec les dieux diapason. Tu sais, tu mets un diapason, si c'est les mêmes fréquences, il vibre. C'est toi qui vibres et que... Parce qu'en fait, tu te souviens, ça résonne. J'espère que c'est clair pour toi. Hein. Quand tu sais quelque chose, tu es béni par rapport à quelqu'un qui ne le sait pas. Savoir, c'est pouvoir. Tu as un être à l'intérieur de toi. Ce n'est pas ton corps physique, c'est un corps subtil. Et tu peux lui donner une forme et le modeler. Mais tu dois savoir que cela se fait sur plusieurs vies. Si tu n'es intéressé que par une vie, tu ne pourras jamais cultiver quelque chose d'important à long terme parce que tu vas vouloir quelque chose d'immédiat. Je fais maintenant appel à votre imagination. Essayez de ne plus voir mon corps physique, mais de voir mon corps de pensée. Est-ce qu'il est jeune? Est-ce qu'il est vieux? Est-ce qu'il est masculin? Est-ce qu'il est féminin? Est-ce qu'il est androgyne? Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est rond? Est-ce qu'il est sec? Il n'est constitué que de pensée. Il n'y a aucun sentiment, aucun désir. Il n'y a pas de 5 sens à l'intérieur. Il n'est que des pensées. Quelle forme a-t-il? Quelle couleur? Quelle apparence? Quelle forme? Puisque mon corps physique a une forme, vous voyez la forme de mon corps physique. Mon corps de pensée a une forme, une apparence. Il a un âge. Enlevez ce corps de pensée, parce que c'est le plus subtil. Il y a un corps à l'intérieur de moi, plus dense, qui est un corps de sentiments, de sensations, de perceptions, d'émotions. Ce corps a sa propre forme, sa propre couleur, sa propre dimension, son propre sexe. Tu peux être très masculin mentalement et très féminin émotionnellement, ou vice-versa. Ce corps n'est constitué que de sensations. Ce corps, par exemple, tu le vois beaucoup chez les animaux, parce que les animaux n'ont pas de corps de pensée, mais ils ont un corps de sensation très très fort, omniprésent. Il y a à l'intérieur de moi un corps de volonté, de désir, exclusivement constitué de désirs et de tous les désirs. Quelle forme a-t-il? Quelle couleur? Quelle taille? Quelle hauteur? Est-ce qu'il est féminin, masculin, androgyne? Tu comprends? C'est un corps complexe. Tu comprends pourquoi se connaître soi-même, c'est un apprentissage sur plusieurs vies. Nous nous identifions à des perceptions que nous avons et qui habitent à l'intérieur de nous. Et si vous regardez votre chemin de vie, c'est comme ça que vous vous êtes construit, consciemment ou inconsciemment. Nous avons des perceptions qui habitent notre volonté, notre sentiment, notre pensée. Ton corps de volonté, c'est un corps énergétique subtil. Imagine qu'il a les mêmes organes qu'eux. Il a un cœur, il a des reins, il a un foie subtil. D'accord ? Le foie, c'est le filtre du sang et c'est aussi un grand chef d'orchestre du système digestif et hormonal. Si une perception que tu as du monde, de violence, d'incohérence, d'agression, de folie, devient le foie de ton corps subtil, tu imagines l'impact ? Ça veut dire qu'un organe subtil en toi va systématiquement imprimer le souvenir, la mémoire de la perception que tu as eue. Et toute ta vie, tu vas imprimer ta vie, non pas du moment présent et d'une vraie sensation de la vie, mais d'une sensation passée. Hashtag transgénérationnel. Si tu as dans tes ancêtres un homme ou une femme qui a vécu l'injustice, la violence, ça se transforme en organe subtil. Eh bien ça se transmet. C'est toi qui as fait tes reins, ton cerveau, ta rate. Qui l'a fait? On rembobine, c'est ta maman et ton papa. Leur code génétique s'est associé pour créer ton code génétique unique au monde.
Et c'est sur cette base-là que tous tes organes se sont construits. Je vous rappelle que dans votre ADN est codée la totalité de votre corps physique. Si ton foie fonctionne plus ou moins bien, si ta peau est plus ou moins sensible à des choses, c'est héréditaire. Eh bien, c'est valable aussi dans tes corps subtils. J'arrête la vidéo 2 secondes pour vous dire que si ce que je partage résonne en vous, ce n'est pas un hasard. Vous vous souvenez juste de ce que vous savez déjà au fond de vous. Ce savoir initiatique n'est pas le mien. C'est une connaissance universelle qui peut vous permettre de devenir les souverains de votre propre vie intérieure. Mais entre comprendre quelque chose sur YouTube et le vivre, il y a un pas. À partir du 30 avril prochain, je vous propose de franchir ce pas en vivant un stage immersif intitulé « La clé des 3 mondes ». C'est une invitation à récupérer votre pouvoir intérieur et ne plus laisser les perceptions extérieures diriger votre vie. Pour y participer, vous avez 2 options. En présentiel, rejoignez-nous dans le magnifique cadre du Hameau de l'Étoile pour vivre cette expérience. En distanciel, suivez l'intégralité de la transmission en direct où que vous soyez dans le monde. J'ai hâte de vous retrouver ce 30 avril pour ce premier week-end en conscience. Si vous n'êtes toujours pas inscrit, il reste peut-être quelques places. Toutes les informations sont dans la description. Je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo. Tu peux avoir hérité d'une colère qui au départ n'est pas la tienne. D'accord ? Et toi, tu vas avoir une perception réelle d'un événement réel qui va éveiller en toi, par exemple, la colère. Alors que ton ami, ton voisin, ton frère ou ta sœur a vécu le même événement, a eu la même perception, et ça n'a pas éveillé la colère. Comment ça se fait ? On l'a vu pendant le Covid. Moi, des fois, j'étais au bord de l'apoplexie et je voyais des gens à côté de moi parfaitement collaboratifs, des collabos. Et chacun a ses raisons, parce que chacun voit midi à sa porte. Ces 3 centres fondamentaux d'existence à l'intérieur de toi sont faits pour vibrer aux perceptions de la vie. Par contre, souvenez-vous, ils sont tous les 3 complètement différents, aussi différents que l'intestin, le cœur et le cerveau. Tu vois, volonté, ça peut vraiment être une spirale parce que c'est l'intestin. Le cœur, j'aime ce symbole du cœur ailé. Et la pensée, j'aime le symbole du soleil. Si une perception vient toucher ta pensée, qu'est-ce que ça va engendrer ? Des pensées. Si une perception touche ton centre de sensation, ça va provoquer en toi une sensation. C'est pour ça que moi, pendant le Covid, j'ai bugué, parce que j'ai des bonnes notions de biologie, de pathologie, de physiologie, et je ne comprenais pas le rapport entre un virus et des masques et des visières et des 1,50 m de distance et assis debout, tu vois. Et je ne suis pas en train de me gausser et de me la péter parce que moi, je n'ai pas cédé à ces injonctions. J'avais été informé et éduqué sur la biologie, la pathologie, la santé humaine. Et que donc, mon corps mental me disait, je sais très bien ce que c'est un virus et ça n'a aucun rapport avec boire un café assis. Tu comprends ? Mon corps mental était éduqué et formé de telle manière que ce genre de pensée ne pouvait pas même entrer en lui. Ça ne rentrait pas. C'est comme quand, en 2001, quelqu'un me dit « T'as vu, il y a des tours qui sont rentrées dans machin, et puis même au Pentagone. » C'est pareil, c'est pas rentré. Je me suis dit « Non, c'est impossible. » C'est qui ? C'est des gardiens de chèvres terroristes qui ont pris des cours, ils ont suivi des tutoriels de pilotage d'avion dans une grotte en Afghanistan. Et le passeport est... voilà. Non, mais tu comprends, si tu veux, tu as une perception, mais grâce à mon corps de pensée, ça n'est pas rentré dans ma pensée. Est-ce que c'est rentré dans mon sentiment ? Ben oui, tu vois des trucs qui s'effondrent, tu sais qu'il y a des gens dedans, c'est horrible. Tu comprends, ça ne nie pas la réalité. Mais la réalité, c'est une perception de l'horreur, de la folie. Et puis tu sais que s'il se passe ça, c'est qu'en réalité, ils vont déclencher quelque chose derrière. Donc c'est affreux, tu comprends, tu as une sensation. Mais regarde, on manipule une opinion publique parce qu'on crée ces images pour que l'opinion publique, dans son corps de volonté, ait le désir de se venger, tu vois, de répondre, et que donc elle valide une entrée en guerre. Mais pourquoi ? Parce que le corps de pensée de l'opinion publique est complètement faible. Il n'est pas éduqué, il est faible, il est même lobotomisé. Non mais c'est vrai, c'est la lobotomie générale. Hein ? On te dit, il y a un microbe.
on touche ton cœur. Tu as peur. Parce que tu as peur pour ta maman, tu as peur pour tes enfants, tu as peur pour les gens fragiles, les immunodéprimés, etc. Tu as un sentiment. Mais tu ne sais pas quoi faire dans ta volonté. Ton corps de volonté, lui, il est comme ça, là. Tu comprends, il ne sait pas comment se positionner. Parce qu'il a une perception fragmentée. Il n'a pas toute la réalité. Il a une perception fragmentée. Il reçoit un message. La planète se réchauffe et la mer monte. C'est une pensée qu'on a mise à l'intérieur de toi et tu te mets à penser que la Terre se réchauffe. Mais tu es climatologue? Non, mais il y a des climatologues qui le disent. Ah, donc en fait tu es en train de me dire qu'il y a des climatologues qui pensent et ils t'ont transmis une perception. Mais toi, tu ne penses pas au climat mondial. Pourquoi? Mais parce qu'il faudrait que ça devienne ton métier. Nous pensons tout un tas de choses qui sont des perceptions qu'on nous a données. Et l'école, malheureusement, alors que c'est littéralement le plus beau métier du monde pour moi, l'école est devenue une machine à faire penser. Les médias sont une machine à faire penser, à faire ressentir. Si tu observes un homme dans ses corps subtils, tu enlèves son corps physique. Il a eu à des moments de sa jeunesse des perceptions qui se sont transformées en pensée, en ressenti, et il est passé à l'action, il a mis sa volonté en action d'après une perception. Et pour moi, quelqu'un qui impulse son propre mouvement à sa vie, il est supérieur à quelqu'un qui ne fait que subir et être ballotté. Il se positionne. Platon appelait ça la raison. Il disait l'homme a 3 centres, la raison, le courage et les désirs. L'idée, c'est de conscientiser ces 3 corps intérieurs pour avoir une perception beaucoup plus globale. Parce que si tu as à l'intérieur de toi, de tes corps subtils, des organes qui sont en fait des perceptions extérieures qui se sont implantées à l'intérieur de toi, tu vas être capable de le percevoir et donc de ne pas leur donner autant de pouvoir, autant de force. Platon nous dit, lorsque tu fonctionnes avec ta raison, ton courage et tes désirs, tu te situes entre l'impermanence et la permanence, dans un équilibre, que tu n'es ni dans l'ignorance ni dans la folie, eh bien tu deviens un prophète. Tu acquiers ton don naturel de prophétie. Ça veut dire que pour Platon, les prophètes ne sont pas du tout des êtres désignés par Dieu, exceptionnels et rares. C'est l'état naturel de ton être. Ça veut dire que lorsque tu perçois la totalité et que tu perçois ton positionnement dans cette globalité, tu peux anticiper ce qui va se passer. Est-ce que c'est magique? Je ne pense pas. On appelle ça le bon sens. Comment est-ce que tu peux avoir un bon sens en ayant une bonne orientation? Comment est-ce que tu peux avoir une bonne orientation en sachant où toi tu te positionnes, c'est-à-dire en te remettant au centre de ta propre vie? Tu es le propre centre de ta propre vie. Il n'y a personne d'autre. Et à ce moment-là, tu peux récupérer le bon sens de ton chemin de vie.